Gilles Pudlowski est avec nous, c'est un critique gastronomique, célèbre critique gastronomique, et il nous fait le privilège, voilà, le bonheur, notre ashkénaze préféré. Ça existe Des La critique gastronomique ashkénaze. Je sais pas, moi j'en connais qu'un, c'est vous. Il en a un, connaît un. En tout cas, Gilles, vous êtes avec nous tous les vendredis matins et on parle de toutes les cuisines séfarades, ashkénazes, françaises. Alors ce matin, on va à la montagne, on va à Megève. On va à la montagne et puis j'étais à Megève l'autre jour, si je puis dire, j'étais à Megève et on faisait découvrir un peu toutes les bonnes tables de Megève. On me dit tiens, il y a une table dans l'ancien Canigino de Megève qui est intéressante, qui est ouverte le soir de 19h30 à 2h du matin. Il y a de la musique, paraît-il, le soir. Voilà. Et chez Eric Fréchon du Bristol, le 3 étoiles qui est ici de la carte, c'est le groupe Annie Famos. Annie Famos, c'est une championne de ski des Annie Guachel qui avait une médaille d'argent, mais on l'oublie toujours parce que Christine, elle avait eu Marielle, avait eu la médaille d'or et Christine la médaille de bronze. Donc Annie, c'était la petite, marrante, rigolote, qui ressemble un peu à Chantal Goya ou à France Gall et qui est devenue une businesswoman extraordinaire avec je sais pas combien de restaurants, une trentaine, on va dire. Mais en tout cas, à Megève, on en a quelques-uns. Et Chacha, c'est un peu la table cachée. Ouais. Donc voilà. C'est Chacha, vous avez été à Chacha. Chacha, oui, Chacha, oui, Chacha. Ça s'écrit S-H. Pardon, C-H-A, voilà. Comme, Chacha. Et Chacha, le chef, alors je vois le chef arriver avec sa bonne barbe et tout, et tiens, il me dit, on a un ami commun. Alors, un ami commun, c'est qui? Alors, il commence à me parler de Moti Titman, dont on a parlé l'autre jour, je sais pas si vous vous rappelez, Liana. Moti Titman, c'est le chef de Milgo Mikbar, en face du théâtre Abdima, sur Sderot Rothschild, à Tel Aviv. Et voilà, et ce garçon, je lui dis, tiens, vous appelez comment? Il me dit, je m'appelle Lionel Lévy. Alors, Lionel Lévy, c'est bizarre, parce qu'il y a Lionel Lévy déjà étoilé à Marseille, à l'Intercontinental, et c'est pas vous. Non, moi c'est Lionel Samuel Lévy. Alors Samuel, c'est son deuxième prénom, ça lui sert sur Instagram, et tenez-vous bien, c'est le frère de Cécile Lévy, qui est la chef de Tekes à Paris, bien sûr. Ça veut dire que le monde est petit, le monde de la cuisine encore plus petit, et le monde juif de la cuisine encore plus petit. Les frères et sœurs sont tous les deux cuistots, quoi. Ils sont tous les deux cuistots. Lui, c'est le frère aîné. Il est né à Tel Aviv. Comme sa sœur, il a passé la moitié de sa vie en France, l'autre moitié en Israël. Et là, il est en tout cas en France. Et il nous fait une cuisine. Alors là, j'étais avec une amie qui me sert, qui m'aide beaucoup dans mes recherches en saveur, qui s'appelle Christelle Lacombe, qui est absolument adorable, qui est gold, mais extrêmement sympa, précise. Et elle goûte les brocoletti au parmesan de notre ami Lionel Lévy, voilà. Lionel Lévy, d'accord. Et elle a un éblouissement, j'ai cru qu'elle pleurait. Elle me dit, mais c'est formidable, c'est formidable. Ah oui. Et moi, je goûte, je dis, on dirait effectivement du yalchani, c'est un peu ce que yalchani fait sur le chou-fleur, vous savez, les brocoletti craquants, chou-fleur caramélisé, brocoletti caramélisé. C'est vrai, il faut regarder sur le blog les photos là, du plat, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et il y a d'autres plats, comme par exemple la dorade qui sert avec la trina, la de sésame. Petite empreinte israélienne. Voilà, il fait des choses un peu levantines, un peu israéliennes. Alors, c'est soi-disant signé Fréchon, mais en fait, je pense que Fréchon a dû mettre un peu le là, ou a trouvé le chef, je sais pas, mais en tout cas, on peut dire que notre ami Lionel Samuel Lévy trouve beaucoup d'idées, mais beaucoup de lui-même, beaucoup de sa passion, de ses racines, de sa ferveur dans cette cuisine qui donne plein de tonus, parce que nous sommes quand même à Megève. Megève, c'est la Haute-Savoie, donc on a l'impression d'être d'un dépaysement absolu. Voilà, on est quasiment Megève, c'est plutôt les raclettes, la fondue, et là, on va vers un autre univers, quoi. Un autre univers complet, voilà. C'est pas Marc Vera, c'est pas... j'aurais pu vous parler d'ailleurs de rural de Marc Vera, où je suis allé aussi. On en parlera peut-être une prochaine fois, tiens, pourquoi pas, ça peut être marrant, parce que Marc Vera, c'est quand même le seul chef français que je connaisse qui ressemble à Lubavitch, hein. Avec son chapeau noir, voilà. Il garde toujours son chapeau en plus, donc il est vraiment pieux. Bon. Et bien, en tout cas, Lionel Lévy, qui est né donc à Haïfa et qui a été qui est passé, alors j'ai oublié de le dire, il est passé chez Ravi Cohen, il est passé il a travaillé chez David Bitton, le chef du King David à Jérusalem, dont on a dû parler. Donc un CV bien rempli quand même, un CV bien rempli. Oui, non, il a vraiment, on veut dire qu'il y a un cœur
luxus israélien incroyable. Eh bien, à visiter. Ça s'appelle Chacha, et donc c'est chez Megève, si vous êtes de passage. Au casino de Megève. Au casino de Megève. C'est ouvert le soir de 19h ou 19h30 à 2h du matin. Okay. Voilà, vous allez manger. Vous allez de ma part, vous appelez le chef de ma part. Très bien, de la part de Gilles Pudlowski. Merci beaucoup. Et Dilana Ferradian, bien sûr. Merci beaucoup, Gilles. Je vous dis à la semaine prochaine.